On est en 2023 et Dieu merci, dans le rap, rapper, c'est redevenu à la mode. La vie est dure, mais avec des diamants et des rubis ça le fait. J'écoutais pas ma soeur, j'écoutais Nubi Salté. Je suis là pour les racks, je suis là pour les stacks. Il faut que je bombarde comme ça, mais la série dans taxi. Chérie, je suis cruel, t'entraîne pas trop dans mes pattes. Photo de l'amertume, tu peux en capter dans mes textes. L'avait vu la trop zonée, frérot, c'est tout ce que la mif déteste. Les frérots. Déjà pour les résultats du concours, pour gagner le gros pack Focusrite avec la carte son et tout, ça va se passer à la fin de la vidéo. Bah ouais frère, je te fais gagner des trucs. Regarde jusqu'à la fin de la vidéo quand même, non? Donc voilà, si tu veux savoir qui a gagné le gros pack, ça se passe à la fin de la vidéo. Comme je te l'ai dit, il y a eu une grosse période de tests dans le rap. Entre l'emo rap, le cloud rap, les trucs un peu bizarres à la Travis Scott, les freestylers de soirée. Je crois qu'il y a eu ça à un moment. Je rappe depuis Mino, bas les couilles des haineux. Oh ta gueule. C'était une période où avoir un son rap posé, classique, avec une prod bien lourde, un rappeur qui pose un couplet bien plié, bien lourd, et des petits adlibs à côté, bah c'était devenu un peu ringard. C'était un peu l'époque de nos grands frères à l'ancienne. Sauf que maintenant, c'est plus du tout le cas. T'as des mecs qui sont capables de faire des disques d'or, des disques de platine, bref, de faire des gros chiffres, en lâchant des vrais sons rap comme à l'ancienne. T'as des mecs comme Le Sram, comme La Fève, comme Alpha One, comme Billy. Comment ça mon ref? Non, pas ce Billy là, ce Billy. Si je les trouve pas, je vais les trouver chez eux. Le matin, je me lève, je fais des pompes et des œufs. Mais forcément, vu qu'il n'y a pas de mélodie à la ligno, vu qu'il n'y a pas de petits effets un peu bizarres et tout, il y a une manière de bien faire les choses pour qu'un couplet bien rappé, ça fasse en sorte de toucher le grand public. Je vais te donner un exemple. Quand t'écoutes des projets à l'ancienne de Alpha One, comme Ralph Lauren, genre tout ce qui était sorti avant 2018 quoi, c'est souvent hyper bien rappé, mais t'as l'impression qu'il y a plein de sons qui sont un peu sous-mixés et où sa voix elle prend pas le dessus. J'aimerais sourire plus souvent mais ça ne serait pas sincère. Quand je fais semblant j'ai très vite mal au visage. Et quand t'écoutes un truc genre 4 ans après où il a pris de la maturité dans le mix, genre un des sons du M est là, il y a clairement une grosse différence. Je donne dada sur le pendentif, le nom du label sur le plexus. Connais-tu quelqu'un qui flex plus que ce jeune indépendantiste? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir comme résultat. Comment faire pour poser un couplet rap simple, sans 50 000 effets, sans autotune, et faire en sorte que c'est assez de relief. Ouais, j'ai dit relief. Ok. Pour que ça soit intéressant et que finalement ça donne un gros banger. Donc, il y a notre pote le rappeur, le I, le S et le M qui va s'occuper de poser le couplet le plus alpha one possible. Notre ingé son qui va essayer de mixer ça pour faire en sorte que t'aies une voix qui passe de complètement sec à un truc vraiment fort avec des bons petits effets qui vont te donner l'impression d'avoir cette voix un peu... Alors ouais, j'ai inventé 3 personnages. Est-ce que ça va me prendre plus de temps à monter? Oui. Est-ce que ça m'amuse? Ouais. Alors en 2023, comment on va faire pour mixer une voix bien rap, bien à l'ancienne, un petit peu à la Alpha One, ou même beaucoup à la Alpha One? Let's go. Je regarde les 2 premiers Rambo, je regarde pas le 3. Ces négros savent, ils ne font pas le poids. Mentionner mon nom, ça, ils n'ont pas le droit. Donc forcément, ton premier taf d'ingé son et de rappeur, c'est trouver une prod qui est capable de porter un son comme ça. Pour ça, t'as 2 choix. Alors soit tu fais comme les vrais rappeurs, qui contactent les beatmakers, qui composent les prods avec eux, etc. Forcément, ça leur prend du temps, ça leur prend du travail, donc faut payer. S'il s'agit de payer, je peux payer tout ce que tu veux. Et si t'as envie de faire le rat, forcément, il va falloir aller sur YouTube. Le problème, c'est que des fois, t'as des type beats qui sont sous-mixés, qui sont pas assez forts, ou t'as des snares qui sont moins forts que les drums et tout. Donc forcément, c'est pas capable de porter un son. À partir du moment où ta prod, elle est pas bien mixée, tu peux faire le meilleur mix du monde, ça marchera pas. Donc voilà, tu vas te perdre sur YouTube, tu vas chercher tes type beats jusqu'à trouver la vraie prod bien pépite. Et je pense que j'ai trouvé ça. Et donc maintenant que t'as une prod qui est capable de porter un vrai son bien lourd, bien comme il faut, tu vas mettre ta casquette de rappeur et c'est parti pour poser un vrai couplet à la Alpha One. Je connais bien le meurtre, c'est le Dandara. Je l'armais que les clims à la Dembaba. Jeune down, jeune goat, ouais jeune stylé. Je passe la nuit devant mon arc comme Ben Stiller. Elle veut que le don l'appelle, mais le don dort. J'suis dans ma zone de confort, Théma. T'avais pas vu ça depuis la MSN. Ta mixtape de merde était sur MSN. Donc tu remarques 2 choses, quand c'est pas mixé, c'est claqué au sol. Et la deuxième chose, c'est que la prise est à peu près propre, le traitement acoustique il est à peu près propre, donc ça va être bien pour mixer. Tu peux envoyer ça au fourneau, au mix, et on va essayer de rendre un truc tout sec en giga banger. Donc quand tu vas faire ton ingé son, en vrai tu devrais pas avoir plus de 4 ou 5 pistes. Tu vas avoir ton lead, tes backs, tes adlibs et ta prod. Ça devrait pas aller beaucoup plus loin que ça. Et moi ce que je vais essayer de te montrer aujourd'hui, c'est les bases pour avoir ce mix là le plus propre possible. Dans les plugins que je vais te montrer aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, mais la plupart ils sont payants. Soit t'es un bon gars, tu vas sur le site, tu les payes, ça coûte cher, mais bon, moi tu les as pour toujours, t'as ta licence et ils vont toujours marcher. Soit frérot, tu fais comme quand tu veux regarder un match du PSG et que t'as pas Canal, tu vas sur internet, tu vas me chercher les sites Bresson là et tu fais ce que t'as à faire. De toute façon dans la description, je vais te mettre des versions
versions de ces plugins là qui sont gratuites, mais bon, le mieux c'est d'essayer de trouver ceux que je te montre parce que c'est ceux qui ont le meilleur rendu. Et donc tu vas pouvoir commencer à mixer ta voix bien rap, bien hip-hop, bien Don Dada. Le premier traitement que tu vas appliquer, c'est un EQ. Le but d'un EQ, c'est d'égaliser et nettoyer ta voix. Le but, ça va être de régler tous les problèmes sur ta prise, d'essayer de virer toutes les fréquences qui sont pas agréables, etc. pour avoir la voix la plus propre possible. Généralement, pour le premier EQ, moi je prends le FabFilter Pro Q2. Le plus important, c'est que ton égalisateur, il soit bien propre et qu'il ait ce son bien clean. Mais l'égalisateur que tu vas choisir, il est pas si important que ça. Donc t'envoies ça à l'ingé son. Donc concrètement, ce que ça va donner sur ton logiciel, quand tu vas arriver devant ton FabFilter Pro Q2 ou l'EQ que tu as utilisé pour mixer, c'est que généralement, tu vas t'attaquer aux basses fréquences. Alors, sur les basses fréquences, tu vas t'intéresser au bump. Ouais, quand je suis ingé son, je deviens anglais. C'est Jason, c'est plus ISM. C'est sur ces basses fréquences qu'il va falloir t'attaquer en premier. Donc, généralement, moi, je me place dans les 80 Hz. C'est souvent le max pour une voix masculine. Donc, à partir du moment où t'es pas en train de mixer le son de Weshden, bah, 80 Hz, ça devrait suffire. Donc, voilà, tu vas venir sélectionner ta petite coupe ici à 80 Hz. Et généralement, on va partir sur une coupe de 24 décibels par octave. C'est déjà très suffisant pour les fréquences basses. Ensuite, tu vas t'occuper des fréquences mid. Alors là aussi, tu vas avoir un petit peu de nettoyage à faire. Les fréquences mid, c'est tout ce que tu vois là. C'est 500 Hz, 300 Hz, 1500 Hz. Donc la même chose, avec ton casque, tu vas apprendre petit à petit à écouter ton mix. Et quand tu sens que tu as du nettoyage à faire parce que ça sonne pas correct, et ben tu nettoies. Donc là, tu vas faire des coupes qui sont beaucoup moins fortes. Donc des coupes à 2 décibels par octave, 1,5 décibels par octave, tu vois ici. Donc c'est des petites cloches. Et tu vois, moi, je suis entre 284 à 480 Hz. Et vu que mes prises étaient plutôt propres, j'ai pas beaucoup de nettoyage à faire. Mais tout ce qui est avant les fréquences très hautes, les 800 Hz, etc., tu peux aussi t'y attaquer. Et du coup, maintenant que tu as égalisé ta voix, tu vas passer à ton deuxième traitement qui est giga important pour les sons comme ça. Et typiquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence dans la carrière d'Alpha One. Le fait de revoir sa manière d'amener sa voix dans un son, ça va être donc d'appliquer ton compresseur. Là, pour le coup, tous les ingé sons vont te dire que quand tu fais un son un peu hip-hop à l'ancienne comme ça, vraiment le compresseur qu'il faut choisir, c'est le CLA76 de chez Waves. C'est la reproduction des compresseurs qui sont hyper connus, là, toutes les émulations de 1176 et tout. C'est des compresseurs qui sont vraiment faits pour le traitement hip-hop rap et ça va te donner ce petit effet là où t'as l'impression que ta voix, elle prend le dessus sur la prod et ça va lui donner un petit peu de couleur. Concrètement, sur ton logiciel, si t'as chopé le CLA76, tu vas le mettre en mode Blu-ray. Généralement, c'est celui qui est préféré par les ingé sons. Moi, je fais comme eux. Alors concrètement, sur ton logiciel, tu veux que ton release, il soit hyper rapide. Donc clairement, tu peux directement le mettre au max, donc ici à 7, et ensuite tu vas jouer avec l'attaque, la ralentir ou l'accélérer. Le but de l'attaque, quand tu vas la ralentir ou l'accélérer, ça va être de définir à quel point ton compresseur, il est agressif. Quand t'écoutes les couplets d'Alpha One, les couplets du MLA et les trucs sur lesquels je me suis basé, t'as souvent l'impression que c'est quand même des couplets qui sont hyper agressifs, donc un compresseur hyper agressif, c'est une bonne idée. Donc là, la même chose, tu vas jouer avec ton attaque, tu vas la ralentir ou l'accélérer, ça va dépendre de à quel point tu veux que ton couplet soit agressif. Et le truc, c'est qu'il faut clairement pas trop compresser. C'est la pire erreur, si jamais tu surcompresses, bah, tu vas perdre ce que tu voulais faire de base, donc donner un peu de couleur et d'intensité, mais si tu surcompresses, ça va donner le contraire et tu auras juste l'impression que c'est un truc hyper fort qui est pas agréable à écouter. J'ai trouvé que 3,5 pour mon attaque, c'était plutôt correct, ça donnait l'effet agressif, mais pas trop. Et ensuite, tu vas régler tes inputs et tes outputs pour équilibrer ce que tu as perdu et gagné en niveau d'intensité de mix. Et encore une fois là, ça va dépendre de ton oreille. Ton troisième traitement, quand tu vas faire un couplet hip-hop rap bien à l'ancienne, ça va être de placer un de-esser. Le but du de-esser, il est simple, en gros, c'est de virer toutes ces fréquences-là qui sont vraiment pas agréables à écouter, tous les petits... c'est des trucs comme ça là que personne n'a envie d'entendre, ton de-esser va permettre de les virer. Là pour le coup, ça va vraiment dépendre de ton mix, ça va dépendre de tes prises, ça va dépendre de comment t'as nettoyé au début. Il faut vraiment écouter au casque et tu verras petit à petit que tu vas sentir quand le de-esser doit travailler le plus. Si jamais t'augmentes ton de-esser trop fort, tu vas perdre toute la définition de ta voix et du coup ton couplet et ta prise, elle va perdre l'intensité qui était stylée au début. Donc là tu vois sur mon mix, moi je me suis mis à moins 12,4 dB pour mon threshold de base, je me suis mis à 71 plus proche du split, je trouvais que c'est ce qui donnait l'effet le plus propre et ce qui était le plus agréable à écouter. Tu vas placer ton dernier effet hyper important sur ton lead 100% rap, ça va être de mettre de la saturation. Donc bon, c'est ISM, c'est pas le petit Robert, donc je vais pas t'expliquer ce que c'est la saturation, tu comprends, c'est dans le nom du truc. Ça va permettre de mettre de l'intensité et donner de la couleur à ta voix. Il y en a un qui s'appelle Softube qui est complètement gratuit, je l'ai utilisé pour ce son-là, je vais te le mettre dans la description. C'est un bon plugin de saturation qui est hyper simple à utiliser, t'as un seul bouton, tu joues avec, et le but au final, du coup, ça va être de rajouter cette petite intensité et donner de la couleur à ta voix. Parce que forcément, quand il n'y a pas 150 000 effets, il faut que ton lead de base, il ait de la couleur et qu'il soit bien mixé par rapport à la prod pour que tu aies un joli résultat. Je connais bien le meurtre, c'est le Dandara. Je la mets que les clims à la Dembaba. Jeune Don, jeune Goat, ouais, jeune stylé. Je passe la nuit devant mon arc comme Ben Stiller. Donc maintenant, tu peux sortir ton son du four parce qu'on va rajouter les dernières petites épices pour faire en sorte que ça soit un vrai banger. Pour ça, on va rajouter les deux derniers trucs qui manquent, des petits bacs et des adlibs. Et c'est hyper important de rajouter ces épices-là, comme ça t'auras pas l'impression que c'est juste un couplet de rap hyper long où il y a rien qui change, il y a pas de couleur et tout, et c'est pas agréable à écouter. Et j'ai essayé de me fier un petit peu à ce que j'entendais beaucoup sur les couplets de La Fève et beaucoup sur les couplets d'Alpha
Alpha One. Pour les bacs, tu vas rien faire de compliqué. Effectivement, on va pas venir se casser trop la tête pour les bacs. Ce que tu vas faire, c'est que littéralement, tu vas prendre ta piste de lead, tu vas la copier et tu vas la coller et tu vas couper les moments qui sont intéressants et qui vont rajouter un petit peu de couleur à ton son. Au niveau des effets, pour le coup, rien de spécial. J'ai utilisé un plugin de chez Waves qui s'appelle Doubleur et sur leur preset de base, il y a un truc qui s'appelle Dark Fader. Le Dark Fader, tu peux faire exactement la même chose avec ton logiciel de base en prenant le pitch, en le baissant le plus possible. Forcément, ça va te donner cette voix hyper grave, hyper vocodée et tout. Le Dark Fader le fait automatiquement. En plus, c'est un joli plugin de doubleur, donc forcément, ça sonne bien. Ensuite, j'ai rajouté un petit EQ où j'ai coupé toutes mes fréquences basses. Là, je suis allé un petit peu plus loin que 80 Hz, je suis allé jusqu'à 90 Hz. Là, pour le coup, c'est pas grave parce que tu veux que tes fréquences basses soient hyper coupées, justement pour que tu laisses de l'espace à ton lead. J'ai rajouté une petite Valhalla reverb, bien classique, pas trop forte, le decay pas trop fort, le mix pas trop fort, juste histoire de donner un petit peu de l'espace à tes bacs, mais en faisant en sorte que ça prenne pas tout l'espace du son. Baba, comme Ben Stiller, Tema, MSN. Il te manque la dernière petite épice pour que t'aies un vrai banger bien rap, bien hip-hop. Il te manque des bons adlibs. J'ai l'impression que chez les ingé sons, le delay dans le lead, c'est beaucoup moins à la mode. Ce qu'ils font maintenant dans les sons un peu couplés, un peu rap et tout, le delay, ils le mettent dans les adlibs. Là, pour le coup, faut vraiment que tu te fasses chier si t'es rappeur à les enregistrer 150 000 fois pour qu'ils soient vraiment bien dans les temps. Si tes adlibs, ils sont pas dans les temps, tu peux mettre tous les effets du monde, ça va clairement flinguer ta performance. La même chose pour les adlibs, je me suis pas du tout cassé la tête. J'ai mis un petit EQ style téléphone. Là, pour le coup, c'est pas compliqué. Tu coupes toutes les fréquences basses, tu coupes toutes les fréquences hautes et tu augmentes tes fréquences mid. Ça va donner le petit effet téléphone. Cette fois-ci, j'ai rajouté un Valhalla delay. La même compagnie qui fait de la reverb, elle fait son delay. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai même appliqué un preset sur le delay, donc ça va encore plus vite. Comme ça, tes adlibs, ils vont pas prendre trop de place, mais on va quand même les remarquer. Et ensuite, truc hyper important, j'ai rajouté un panner. Donc, j'ai utilisé un plugin panner de chez Waves qui marche archi bien. Le but, c'est vraiment que tu aies cette impression-là que les adlibs, ils sont en train de se balader de gauche à droite dans ton mix. Ça va donner plus d'intensité à tes adlibs et ils vont être beaucoup plus agréables à écouter. Voilà, juste avec ça, sans autotune, sans aucun effet spécial. Ça va donner des adlibs qui sont hyper propres et si le rappeur a bien fait le taf et qu'il est dans les temps, ils vont être hyper agréables à écouter. Ouais. Et voilà, si t'as choisi une bonne prod, que ton rappeur il a fait une bonne performance et que ton ingé son il a réussi à mixer ça proprement, en principe tu passes du truc tout sec tout à l'heure qui ressemblait à rien à un banger à la Don Dada qui devrait ressembler à ça. Je connais bien le meurtre, c'est le Dandara. Je la mets que les clim à la Dembaba. Jeune Don, jeune goat, ouais, jeune stylé. Je passe la nuit devant mon arc comme Ben Stiller. Elle veut que le Don l'appelle, mais le Don dort. Je de ma zone de confort, t'es ma. T'avais pas vu ça depuis la MSN. Ta mixtape de merde était sur MSN. La flèche dans la barrette, la fève dans la garette, que gratte dans la marette, let's go. La flèche dans la barrette, la fève dans la garette, que gratte dans la marette, let's go. C'est la fève et c'est que Kraiko. J'suis dans le jet, pas dans le train Wico. Et donc tu vois, au final, ça donne un banger plutôt agréable à écouter. Je l'ai promis tout à l'heure, c'était pas un mensonge, hein, j'ai pas oublié, j'ai fait le tirage au sort sur le site, et c'est le frérot Miam Fiasco. Enfin, c'est pas un fiasco frère, hein, t'as gagné, incroyable. Yeah, le retour en sah, bah félicitations en sah frérot, t'as gagné le gros pack Focusrite Scarlett Solo. Comme je vous ai dit, c'est pas la dernière fois que je vais vous faire gagner des trucs, il y a aussi de nouveaux concepts qui vont arriver où vous allez pouvoir gagner des trucs, mais cette fois-ci, va falloir rapper. C'était l'indice le plus cramé de l'histoire, mais t'as compris ce que je veux dire. Donc voilà, tu peux t'abonner, je vais pas disparaître, il y a beaucoup de choses qui arrivent par la suite. Donc voilà, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux mettre ton commentaire. Dis-moi si t'as d'autres idées de trucs que t'as envie de voir sur la chaîne. Moi, je lis vos commentaires et on verra. Si j'ai pas la flemme, je le ferai. Donc voilà, quant à moi, je te dis à très très bientôt et bon courage pour mixer ta voix 100% rap. Ce soir, je suis en bas, mec. Entre mes partiels,